te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Pas de sac à vis sauce, puis copain. Pas de sac à vis sauce, puis copain. Il y a 8 institutions dans le mouvement coopératif Desjardins. Pop Sacavi, Sauce, puis copain. vous connaissez les noms par cœur. Ça, Yves, c'est quand les gens avaient un attachement émotif envers Desjardins. Là, écoute, il y a un petit village qui déclare la guerre à Desjardins. Mais tu te rappelles cette pub-là qui date de 1970, là, elle mettait en vedette là, Marie-Josée Taillefer, qui était une espèce de jeune bolée là, qui récitait par cœur les noms des 8 institutions pour le mouvement coopératif. Mais là, ce qui est fascinant, c'est elle avait 10 ans, mais aujourd'hui, là, il y a un juge qui a 74 ans qui était client depuis l'âge de 8 ans à Caisse Desjardins, dans son village qui est Berthier-sur-Mer. Probablement que tu as déjà visité Berthier-sur-Mer. C'est un super beau village, tu comprends-tu? T'as une église, t'as le presbytère, t'as un bureau de poste, puis évidemment, t'as Desjardins. Ben oui. Et là, imagine-toi, ce juge-là, qui est quand même assez articulé, a réussi, avec tous les villageois, ils sont 1800 villageois de Berthier, là, à amener une pétition. Écoute, sur les 1200, il y en a 900 qui ont signé la pétition pour empêcher la fermeture du centre de service de Berthier-sur-Mer de Desjardins. Il y en a d'autres qui sont fermés aussi à Saint-Pierre-de-Rivière-du-Sud, puis à Cap-Saint-Ignace. Et donc, eux autres, ils disent, écoute, il y a un paquet de gens là, qui ont besoin des services bancaires de Desjardins. Puis en plus, Desjardins est installé depuis des années qu'ils sont là. Et donc là, ils mènent une guerre. Mais ce qui est fascinant, c'est que ils ont invité le représentant de Desjardins à venir à une séance d'information. Et la séance d'information a commencé de la façon suivante. Il dit, je vous le dis tout de suite, la décision a été irréversible, on ferme. Fait qu'il y avait presque pas de débat. Donc, mais il continue à mener cette bataille-là. Et je rappellerai que Desjardins, bon, on dit que Desjardins, c'est un mouvement coopératif, mais on s'entend pour dire que c'est de plus en plus une banque. Et là, la question, c'est que là, ils ont coupé dans les centres de services. Écoute, depuis... Ils ferment à peu près 70 centres de services par année au Québec en raison du fait que probablement les gens vont vers le numérique, abandonnent un peu les guichets automatiques, tout ça. Mais il y en demeure pas moins que, tu sais, y a-tu un milieu de terrain pour ces succursales-là où ce que tu dis, bon, je vais le maintenir, tu sais, jusqu'à temps que, je dis pas que le village va disparaître, mais la réalité, c'est qu'il y a encore du monde qui attendent en ligne, qui vont à la caisse, quitte à ce que ça ne soit pas nécessairement rentable, puis tu compenseras avec d'autres mais si ça ferme, là, ils vont devoir faire beaucoup de kilomètres pour aller à l'autre centre de service. C'est ça. C'est ça, exactement. Ils vont être obligés de se déplacer en voiture. Mais tu sais, il y a des personnes âgées qui sont... C'est sûr qu'ils ont moins de mobilité, etc. Donc, tu sais, ces gens-là ne sont pas nécessairement sur le numérique tout le temps, là. Donc, on est vraiment une période de transition, Richard, qui fait en sorte que les banques, là... tu sais, demain matin, on dit, bon, tu sais, les banques, tu sais, la BMO, toutes ces banques dont le siège social est à Toronto, ils ont peut-être moins de codes sensibles par rapport au Québec. Mais Desjardins, tu sais, il y a quand même un filon important au Québec, là. Et ce qui est encore plus fascinant, Richard, c'est que la Banque nationale a flairé l'opportunité et elle va organiser une rencontre le 6 novembre dernier. Ah, ben ça, c'est bon. C'est une bonne... C'est une bonne idée. Ils ont vu l'opportunité, là. Puis le juge, il a dit, lui, il dit, ça l'a tellement découragé qu'il a quand même été un client depuis l'âge de 8 ans, là. Il a décidé de transférer son compte chez la Banque nationale. Donc, une belle chicane de village. Et d'autres gens qui ne sont pas contents, c'est la fin du Publisac. Il y a des gens aussi qui s'ennuient déjà du Publisac, là. Écoute, Richard, on est rendu nostalgique, là. Tu sais, on voit les caisses populaires des jardins disparaître. Puis là, tu as le fameux Publisac. Donc, Transcontinental a annoncé la fin du Publisac. Écoute, ça faisait 46 ans que ça existait, ce fameux sac-là, tu sais, qui est accroché aux portes. Mais je veux juste te rappeler, Richard, que dans ce sac-là, il y a presque une mine d'or parce que quelqu'un peut économiser dans une année presque 1000 $ sur son alimentation. Donc, c'est sûr que les gens attendaient ça. Puis, bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers des versions numériques, tout ça, comme annonce Transcontinental, où ce qu'ils vont faire distribuer plutôt une version papier qui va être distribuée par Post Canada, là. Mais il en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de personnes âgées, et particulièrement, on a rencontré des gens qui sont, mettons, dans une résidence pour personnes âgées, là.
eux autres attendaient le Publisac parce que c'est leur façon souvent d'économiser pour l'épicerie. Mais là, pas sûr qu'ils sont prêts à aller sur une tablette puis aller sur comme on dit, là, c'est le timing. Le Publisac, avant, on n'en avait pas vraiment besoin. Il n'y avait pas d'inflation. Fait qu'on le prenait et on le jetait, on le mettait au recyclage. Mais là, avec l'inflation qui frappe tout le monde, on en a besoin du Publisac. Oui. Puis ce qui est fascinant, Richard, c'est que, Transcontinental fait une opération quand même majeure de mettre fin à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont diminuer la portion des rabais. Les journaux locaux ne seront presque plus distribués, là, parce que c'était un filon pour faire distribuer les journaux régionaux. Mais moi, ce qui me fatigue là-dedans, Richard, c'est qu'ils font une entente avec Post Canada qui va distribuer justement ce nouveau Publisac, mais juste papier, là. Post Canada, là, tu sais, c'est plus du courrier qu'ils font. Ils livrent juste des circulaires maintenant. Mais oui. Écoute, puis l'autre affaire, c'est que Post Canada, là, c'est déficitaire là, depuis des années. Tu comprends-tu? Fait que moi, je trouve ça assez fascinant de voir qu'on utilise une société d'État fédéral qui est déficitaire pour distribuer des circulaires, alors que ça devrait être le courrier. Et en terminant, première journée de grève, donc aujourd'hui, on en annonce 3 autres un peu plus tard en novembre. Je le voyais, là, je le disais tantôt, là, moi j'entendais des automobilistes qui klaxonnaient là, en appui aux manifestants. Donc, il semble avoir la population de leur côté. Est-ce que ça va se régler avant le temps des fêtes, tu penses? Ben, moi, je pense que probablement qu'il y a encore une marge de manœuvre. La marge de manœuvre, on l'avait établie avec Michel Girard, c'est 2 milliards. Okay? Parce qu'actuellement, là, chaque hausse de 1 de la rémunération des salaires et des avantages sociaux là, pour les 564 000, là, ça coûte un supplément de 600 millions de dollars pour le gouvernement du Québec. Là, actuellement, l'écart là, qui les sépare les deux, là, parce qu'il faut juste rappeler aux gens là, que les syndiqués demandent une augmentation de 21 sur 3 ans, puis le gouvernement, lui, offre 14,8 sur 5 ans. Fait que la différence entre les deux, là, c'est 2 milliards. Fait qu'est-ce qu'il y en a un, à un moment, il va être capable de bouger. Mais c'est sûr qu'actuellement, l'offre à 21 sur 3 ans, là, le Québec n'a pas les moyens de se payer ça. Là. Ben non. Actuellement, c'est sûr. Écoute, Michel Girard l'avait établi, là, c'est plus de 10 milliards en dépenses. Ça veut donc dire que le ministre Éric Girard, le vrai ministre des Finances, des fois je mélange Michel Girard, qui est notre chroniqueur, mais il est aussi bon en finances qu'Éric Girard. Et demain, c'est la mise à jour économique, Richard. Là. Et donc là, on va apprendre c'est quoi l'état des finances du Québec, puis c'est quoi les prévisions économiques pour ce qui s'en vient en avant là, pour le Québec. Parce qu'actuellement, il y a des nuages noirs qui pointent à l'horizon, là, les prévisions économiques pour l'économie, pour les taux d'intérêt, etc. Donc, je pense que demain, la mise à jour économique va peut-être avoir un impact sur ces négociations-là. Écoute, on s'en reparlera demain, bien sûr. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée. Salut.